Ben, la nouveauté, elle est marquée surtout par l'actualité, parce qu'il y a eu quand même des inaugurations importantes pour l'industrie pharmaceutique. Ce salon, dans sa 17e édition, rassemble tous les acteurs du secteur, du médicament, du domaine pharmaceutique. Donc, il y a juste quelques semaines, il y a eu l'inauguration de l'usine à insuline de Novo Nordisk avec des équipements de haute technologie et dernière édition à Boufarik. Dimanche passé, c'était l'inauguration de la première insuline produite par un laboratoire algérien, en l'occurrence Bioker. Et le SNAPO, je rappelle, a été... on lui a offert la première boîte produite par cette usine. Lui, il l'a offerte au ministre et le ministre l'a tout de suite offerte au SNAPO. Donc, elle est en exposition chez nous. Donc, on a eu cet honneur, alhamdoulilah. Et dans les prochaines semaines, début mars, il y aura l'inauguration de l'insuline produite par Saïdal à Constantine et destinée aux hôpitaux. Voilà. Donc, c'est considérable ce qui est en train de se faire. Tous ces projets vont contribuer déjà en 2023 à satisfaire 50% des besoins de l'Algérie en insuline. L'insuline, c'est pas moins de 400 millions de dollars, hein, donc c'est conséquent. Mais pour nous, la principale motivation et importance que l'insuline soit produite localement, c'est surtout la stabilité du marché, la régularité de la disponibilité, d'autant qu'on a connu il y a quelques mois des ruptures qui ont touché quand même plusieurs catégories d'insuline, ce qui est très très préjudiciable à la santé de nos concitoyens, notamment donc les diabétiques. Prochainement, il y aura l'inauguration du lancement de 6 lignes de production de produits anti-cancer, que ce soit par les investisseurs locaux ou bien par le groupe Saïdal, le groupe public Saïdal. C'est des projets également très très importants et stratégiques, prometteurs, parce que c'est des médicaments indispensables, essentiels et qui pèsent également très lourd dans la facture sanitaire annuelle. Donc, est-ce que la rupture concerne uniquement les produits du diabète ou du cancer, ou il y a d'autres produits qui sont toujours... Oui, mais pour enchaîner sur les produits anti-cancer, j'aimerais mettre le point sur un projet qui est en préparation actuellement au niveau du CNES, le Conseil national économique, social et environnemental, qui consiste à mettre au niveau des officines 20 à 30 médicaments destinés aux malades atteints du cancer, qui habituellement se déplaçaient sur de longues distances, plusieurs centaines de kilomètres, pour avoir ces médicaments au niveau des hôpitaux. C'est des médicaments utilisés en ambulatoire. Les malades n'avaient pas besoin d'hospitalisation. Ils se déplaçaient mensuellement. Donc c'était contrainte sur contrainte, la contrainte de la maladie, la souffrance de la maladie et la souffrance du déplacement et de l'obtention de ces médicaments. Ces médicaments vont être désormais disponibles au niveau de l'officine. Tous les ministères ont été impliqués par le CNES afin d'avoir le consensus de mettre en place ce projet et de mettre en place ces produits au niveau des officines. Donc ça va faciliter l'accès. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur le produit lui-même? C'est-à-dire quel genre de produit? C'est des produits anti-cancer qui sont pris par des malades chez eux qui ne nécessitent aucune hospitalisation. Donc il n'y avait aucune utilité à ce que ces malades se déplacent sur de longues distances pour avoir ces médicaments. C'est un projet qui est en cours? Oui, il y a le consensus et l'accord de tous les ministères concernés, donc le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l'industrie pharmaceutique, la santé, même le commerce, les associations de malades, ils attendent réellement ce projet avec beaucoup d'espoir depuis plusieurs années. Et puis le syndicat qui a été initiateur de cette demande. C'est nous qui avons formulé cette demande, introduit des rapports auprès du gouvernement, de la présidence, du CNES. Et donc, alhamdoulilah, on a trouvé un soutien et des réponses. On peut avoir ces produits, par exemple, d'ici la fin de l'année, ou bien ça peut se concrétiser dans quelques mois, 3 à 4 mois.
on garde espoir pour que ça se concrétise rapidement. Très bien. Pour les autres Pour les pathologies, produits en rupture, voilà. il faut quand même reconnaître que la rupture elle touche plusieurs pays du monde, Tout à fait. y compris les plus développés. Il y a un problème de disponibilité de matières premières sur des médicaments tout à fait classiques comme le paracétamol, les antibiotiques habituels comme l'amoxicilline. Chez nous, on enregistre des perturbations qui touchent les collyres, les pilules contraceptives, certaines marques de pilules contraceptives, des antibiotiques en sirop et paracétamol en sirop, mais qui sont produits, mais il y a une demande importante. Donc, il y a une cellule de coordination entre le SNAPO et le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous sommes en contact permanent avec l'inspection générale, avec la direction de la veille stratégique, avec l'Observatoire national du médicament. Et quand il y a vraiment crise, on est en contact, on saisit directement le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Donc il y a du répondant, il y a une coordination et nous suivons la disponibilité des médicaments au quotidien. Nous avons dépêché 2 membres du Bureau national qui sont en contact quotidien avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui lui suit le respect des programmes d'importation, bien de production, et suit même le cheminement de la distribution des produits à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'opérateur initial, qu'il soit producteur ou importateur, auprès de la distribution et auprès des pharmacies d'officine. Donc il y a des états qui sont transmis hebdomadairement par tous ces opérateurs auprès du ministère de l'Industrie pharmaceutique pour qu'il y ait une maîtrise et atténuer toutes les tensions qui peuvent être constatées. Est-ce que vous avez constaté une amélioration par rapport Il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration. Et sans exagérer, peut-être les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Je pense qu'on doit s'estimer heureux qu'il y ait cette production nationale qui assure une grande couverture de la disponibilité de ces produits. Quand on voit sur Internet et sur certains rapports sur la situation au niveau des pays aussi développés comme l'Allemagne, la France ou le Canada, des listes de 300 et 350 médicaments, je pense qu'il y a de quoi être fier de notre production nationale.